Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 29 janvier et à la une de cette édition, présentation de 2 projets de loi pour que Mayotte devienne un département-région. Voulu par le président du conseil départemental, cette évolution institutionnelle a fait l'objet d'un fastidieux travail ces derniers mois. Les parlementaires ont été saisis du dossier et c'est le sénateur Tani qui porte à nouveau ce projet. Ce matin, il a présenté en présence de Souabaadine Ibrahim Ramadani le contenu de ces lois qui conservent les acquis du département tout en y ajoutant des compétences régionales adaptées aux réalités du territoire. Le point complet sur ce grand chantier dans ce sujet signé Daniel Deragakoura. En 2016, une motion des élus du département avait mis fin au projet de loi porté par le sénateur Tani visant à changer le statut de Mayotte. En 2017, une résolution a permis de relancer la machine afin de rendre ce projet plus complet et de définir les compétences d'une éventuelle régionalisation du territoire. La situation actuelle est en substance, Mayotte est un département qui exerce les compétences d'une région. C'est un peu ambigu, d'autant plus que toutes les compétences ne sont pas exercées effectivement par le département et l'État, par exemple, exerce un certain nombre de compétences de son côté. Donc désormais, nous allons clarifier tout ça et nous allons dire le département-région de Mayotte aura telle compétence à exercer et au prorata de ces compétences, nous demanderons les moyens, notamment les dotations budgétaires qui vont avec. En 2017, les dotations régionales concédées par l'État se sont élevées à 100 000 €, une somme insultante, d'où ces 2 projets de loi présentés ce matin par le sénateur. Des projets qui vont notamment permettre d'élargir considérablement le champ de compétences revenant aux élus locaux. Bâtir un pays, parler du développement économique, aider les entreprises, prendre une part substantielle à la construction de cette piste longue, n'est-ce pas, éventuellement au 3e quai, aux voies de contournement de Mamoudzou par le haut, la requalification des voies départementales, la reprise demain des routes nationales, la construction et l'entretien des collèges et des lycées nécessitent qu'on ait cette région. Or, c'est le pan qui manque au département de Mayotte aujourd'hui, c'est le pan régional. Et surtout, le pan régional avec les finances, les dotations et les ressources financières qui vont avec. Ces projets contiennent une transformation du port en grand port maritime, la transformation du STM, la création d'un comité consultatif, la création d'un haut conseil cadial ou encore la création d'un congrès des élus grâce à un nouveau mode de scrutin par liste calqué sur le scrutin régional. Le fait que nous passions un mode de scrutin, un scrutin de liste proportionnel à 2 tours, dans une circonscription unique, qui est la circonscription de Mayotte, même si elle comporte 13 sections, et joue beaucoup plus dans l'homogénéité de la future Assemblée, et que donc elle est susceptible, cette homogénéité, de mettre en avant l'intérêt général, beaucoup plus que l'intérêt particulier pour telle et telle section. De plus, ou d'autant plus, que tous ces candidats, et singulièrement le candidat tête de liste, aura obligation à présenter un programme territorial. 51 conseillers seraient ainsi élus à la proportionnelle, même si avant cela il reste à convaincre le gouvernement et le Parlement que cette régionalisation est vitale pour le développement de l'île. Le gros travail de conviction qui reste à faire, c'est à l'égard du gouvernement. On va entrer dans une phase de négociation. Vous savez qu'il y a une mission qui vient du 4 au 10 février précisément pour traiter de cette évolution institutionnelle. Nous avons voulu quelque part faciliter la tâche à cette mission et ensuite va s'engager une période de négociation avec le gouvernement jusqu'à ce que les propositions soient transformées en acte de loi.
À la suite de cette mission interministérielle, les parlementaires et le président du conseil départemental se rendront à Paris afin de plaider la cause de Mayotte, non plus département, mais département-région. Et ce toilettage institutionnel a fait l'objet de nombreux débats et autres polémiques. Il a notamment fait remonter les craintes d'une perte des acquis obtenus au terme d'années de lutte. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Daniel Zaidani, ancien président du Conseil général. Si ce dernier réclame depuis longtemps des dotations régionales, il se plaint du contexte de réalisation de ces projets de loi. Selon lui, les conseillers départementaux n'ont pas été suffisamment impliqués dans ce dossier capital pour le développement de l'île. Écoutons sa réaction au micro de Samuel Bocher. Je ne peux que constater, premièrement, que le deuxième document qui est proposé s'est fait, j'imagine, entre l'exécutif du conseil départemental actuel et le sénateur Tani, puisqu'il n'y a pas eu d'échange particulier avec les conseillers départementaux que nous sommes. Vous n'avez pas participé du tout. Il n'y a pas eu d'atelier de travail, pas de commission. Aucun atelier dans lequel nous avons été clairement sollicités pour monter le dossier. Il y a bien eu une présentation générale au tout début de ce projet, mais les points arrêtés n'ont jamais été discutés et n'ont jamais fait l'objet même d'une délibération en interne. Je trouve suffisamment cocasse quand même que ce document soit présenté directement au plan national sans que pour autant il ait été validé par les conseillers départementaux. Deuxièmement, j'ai l'impression également que ce fameux toilettage institutionnel est quand même, comme beaucoup le craignaient, un fourre-tout, où on s'amuse à faire passer des choses qui ne devraient pas forcément y être dedans. Notamment le port de Longoni, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, puisque lorsque vous regardez sur le port de Longoni, on constate qu'il est proposé dans ce toilettage institutionnel que le port de Longoni soit transformé en grand port maritime. Là encore, aucun débat en interne au sein du conseil départemental. Politique toujours, à un peu plus d'un an des élections municipales, les communes commencent à faire le bilan. Ce matin, nous recevions Mohamadi Madi Ousseni, le maire de Chikoni. Ce dernier a pris ses fonctions en cours de mandat suite à la démission de Zainoudine Antoïssa. Depuis 2014, une même ligne directrice est néanmoins poursuivie, à savoir la réduction des dépenses. Aujourd'hui, la situation financière se stabilise et les projets aboutissent. Autre satisfaction, les mesures contre l'insécurité portent leurs fruits sur l'ensemble de la commune. Au montage, Leslie Vimenet. La commune de Chikoni connaît un mandat mouvementé. En effet, Madi Ousseni Mohamadi, adjoint au maire jusqu'en août 2017, a pris ses fonctions de premier édile suite à la démission de Zainoudine Antoïssa. Un passage de relais qui s'est fait néanmoins sans changement de cap. 2018 est à ce titre une année riche en matière de projets livrés. L'aménagement de quartier Moussavita, c'est la suite des travaux de RHI, donc aménagement des quartiers, et on a pu boucler l'opération d'aménagement de ce quartier-là. On a continué aussi dans le même sens à Sowa, par rapport à la réfection de la voie d'accès vers l'école maternelle et aussi la construction de la steppe de Sowa et en parallèle aussi la construction de logements sociaux dans la zone. Et pour revenir, pour rester encore sur Sowa, il y a aussi l'aménagement du terrain de foot qui est actuellement en travaux, qu'on a commencé en 2018 aussi. Et sur Chikoni, on a pu, sur l'ensemble du territoire communal, on a pu, on va dire, étendre un petit peu l'éclairage public parce que ça posait problème par rapport aux sécurités. Donc après, il y a aussi la rénovation des écoles Ourini, les 2 écoles Ourini qui sont en cours en ce moment. Autre grande réussite du mandat, la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. En 2018, les résultats ont porté leurs fruits grâce notamment au travail en commun mené avec l'État. Je tiens à rappeler que par rapport à 2018, les choses ont évolué dans le bon sens, je trouve, parce que il y a eu, on va dire, un travail de concertation avec les autorités, à savoir les autorités préfectorales et aussi la gendarmerie qui ont pu nous accompagner, et puis aussi, je tiens à rappeler, on va dire, l'accompagnement du sous-préfet Lic, qui est venu faire la visite, monsieur Kerdonkuf, oui, qui est venu en visite chez nous, sur notre territoire. Et donc, suite à tout ceci, il y a eu un certain nombre d'opérations portées au niveau du territoire communal,
qui a pu justement permettre l'arrestation d'un certain nombre de personnes en situation irrégulière qui ont été reconduites à la frontière, et puis la surveillance, on va dire, des points de distribution de produits stupéfiants qui posaient problème, on va dire, ces dernières années au niveau de notre territoire. Si ces projets et mesures ont pu se concrétiser, c'est avant tout grâce aux efforts consentis en matière de dépenses publiques. En effet, la commune de Chiconi avait pris l'habitude de se faire épingler par la Cour régionale des comptes. D'ici la fin du mandat, elle devrait enfin faire figure de bonne élève. Ça reste encore une situation fragile, hein. Je le rappelle tout le temps dans les communications. Normalement, il est prévu que pour 2019, on soit un budget du moins équilibré. Donc pour 2018, on part de 2014 pratiquement 3 millions d'euros de déficit. Et là, on a bouclé 2018, on est à 1,2 million et on espère justement voter un budget à l'équilibre pour 2019. Donc vous voyez qu'il y a eu des efforts financiers de la part des élus, de la commune, parce qu'il faut savoir que tout le monde a pris pour, tout le monde a subi justement cette situation-là. Dans un an, l'équipe en place sera jugée par les électeurs, seuls à même de se prononcer sur l'amélioration de leur cadre de vie communal. Des élèves qui sèment le chaos sur les routes, un braconnier condamné à 1 an de prison ferme ou encore le lancement des inscriptions du Festival de l'image sous-marine. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au bref de ce mardi 29 janvier avec au montage Leslie Vimenet. La matinée a été marquée par des scènes de violence sur les routes du département. Aux alentours de 5 heures, des élèves de Tsararano ont bloqué le carrefour du village pour protester contre le manque d'abribus. Les gendarmes sont intervenus sur place et ont été caillassés par une dizaine de jeunes cagoulés et désireux d'en découdre avec les représentants de l'autorité. Cet affrontement a donné lieu à un embouteillage géant qui a provoqué une autre vague de colère du côté de Passamenti cette fois. Ne voyant pas leur bus scolaire arriver, des jeunes du village ont également semé le chaos sur la route. Des affrontements ont là aussi eu lieu avec les policiers. Les fonctionnaires ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour repousser les frondeurs. Le calme est finalement revenu en milieu de matinée, mais ce manque d'abribus est source de vives tensions à l'heure où la saison des pluies bat son plein. Dans la nuit de samedi à dimanche, des employés de l'Agence française pour la biodiversité ont interpellé 3 individus à Kanikeli. Ces derniers, qui remontaient des plages de Charifou, étaient porteurs chacun d'un gros ballot de type sac de riz. 2 suspects ont pris la fuite à travers la végétation, tandis que le 3e a été appréhendé et remis à la gendarmerie de Mzoazia. 2 autres personnes qui attendaient sur la route à l'intérieur d'un véhicule ont également été interpellées. Les 3 individus ont été placés en garde à vue. Les ballots contenaient 107 kg de viande de tortue et un sachet poubelle contenant 2 kg d'œufs. Le produit de ce braconnage est issu du massacre de 2 tortues. Sur décision du magistrat de permanence, 2 des 3 gardés à vue ont été remis en liberté. Le 3e est lui passé en comparution immédiate. Il a été condamné à une peine d'1 an d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l'issue de l'audience et 1 000 € d'amende qui iront au bénéfice de l'association des naturalistes. Pour sa 25e édition, le Festival de la mer et de l'image sous-marine de Mayotte se déroulera à Mamoudzou du 20 au 26 mai avec 2 séances préalables gratuites les vendredis 17 et samedi 18 mai, une au nord et l'autre au sud. Cette année, 4 concours sont proposés. Un concours d'affiches réservé aux jeunes, un concours de photos au sein de 2 catégories amateurs et experts, un concours de films ainsi qu'un concours de musique sur le thème de la mer. L'inscription aux différents concours est gratuite. Les règlements et fiches d'inscription obligatoires sont à retirer auprès de la Maison des Livres, le comité départemental de tourisme, l'agence Angalia ou bien à télécharger directement sur Internet sur la page Facebook Festival de l'image sous-marine de Mayotte. Cette année, le thème du festival est la rencontre. Un stage de photos et vidéos sous-marines sera par ailleurs mis en place les week-ends précédant le festival, soit les 20, 21 avril et 27, 28 avril, sur le site du club de plongée de Sakouli, Jolly Roger. Et justement, je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Jacques Passe, le fondateur du Festival de la mer et de l'image sous-marine. Jacques Passe, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, c'est la 25e édition. Est-ce que vous pensiez un jour fêter le 25e anniversaire de ce festival? Au départ, non, mais bien évidemment. Et puis 25, on se dit pourquoi pas 26, 32, etc. Donc, c'est une jolie réussite. Je le pense, oui, avec des nouveautés chaque fois, avec
On essaie d'améliorer un peu le système, bien qu'ici, ce soit pas simple. À Mayotte, rien n'est simple, tout le monde le sait. Mais bon, on essaie d'avoir la qualité année après année, et puis de toucher un public toujours plus large. Alors justement, les nouveautés, quelles sont-elles cette année, pour cette 25e édition anniversaire? Oui, voilà, c'est un bel anniversaire déjà, le 25e. Alors les nouveautés cette année au niveau du thème. Le thème récurrent, c'est la mer, la beauté, la richesse de la nature, la nécessité de sa préservation. Et cette année, dans le thème, nous avons choisi un thème plus vaste, la rencontre. Cette année, le thème sera la rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est la rencontre? Alors, justement, c'est un concept assez vaste, assez flou, difficile à cerner. Et il a été choisi délibérément pour ça, pour que chacun puisse exprimer sa créativité. Ça peut être la rencontre avec un milieu qui n'est pas le nôtre, l'eau, la mer. Ça peut être la rencontre avec un animal ou des animaux marins. Ça peut être la rencontre avec un personnage lié à la mer. Voilà, l'imagination va pouvoir s'exprimer à travers ce thème-là. Alors, il y a plusieurs concours. Vous proposez cette année 4 concours, notamment un concours destiné à la jeunesse, aux jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, alors il y a un concours, il faut savoir que les concours sont ouverts. Dès aujourd'hui, les concours sont ouverts. Les inscriptions sont gratuites, comme d'habitude. Et en parlant de la jeunesse, puisque c'est le public principalement visé par le festival, il y a un concours qui est tout spécialement dédié à la jeunesse, c'est le concours de dessin, d'affiches, au sein de 2 catégories. Il y a moins de 12 ans et de 12 à 19 ans. En gros, c'est enseignement primaire et enseignement secondaire. Voilà. Donc le thème c'est la mer, la richesse, la beauté, etc. La nécessité de sa préservation. Et on peut aussi introduire le nouveau thème de la rencontre à travers ce concours. Alors justement, avant de venir aux autres concours, on a vu ces problématiques avec les braconniers. Justement, ce festival, c'est aussi ça, c'est faire aimer ces richesses aux plus jeunes qui sont souvent des ambassadeurs qui ensuite vont sensibiliser les adultes. C'est exactement ça. Effectivement, si on veut faire passer un message au niveau de la préservation du milieu, je crois que le meilleur public, c'est la jeunesse, c'est l'avenir de Mayotte, comme chacun sait. Et je sais qu'avec les adultes, c'est très difficile. On a beaucoup de mal à attirer du public mahorais, voir des films pourtant qui sont exceptionnels. Et au niveau de la jeunesse, je pense que l'impact commence à se faire sentir année après année. Je pense qu'il y a des opérations de nettoyage de plage, il y a les jeunes, à travers les jeunes. Je pense que ce message-là peut passer de façon plus volontiers. Oui. Oui. Alors il y a d'autres concours qui, eux, s'adressent aux adultes. Est-ce que vous pouvez nous parler des 3 concours, notamment ces concours avec ces films, parce qu'il y a des formats très différents entre le 3 minutes, le 52 minutes, et il y a un autre format intermédiaire? Oui, alors il y a, bon, puisqu'on parle du concours de films, les concours de films, alors il faut savoir, les concours sont ouverts à tous. Et même à l'extérieur de Mayotte, on a des participants de La Réunion depuis de nombreuses années, on a des participants de Nouvelle-Calédonie, mais de métropole aussi, donc on a un public très large qui nous envoie des images très variées et de qualité croissante, on le remarque année après année. Donc, on voit quelques images derrière. Voilà, voilà, ça c'est des concours de portfolio, on en parlera des photos. Pour les films, il y a 3 catégories. Le grand format, c'est autour de 52 minutes, on se cale un peu sur les formats télé. 52 minutes, petit format c'est moins de 26 minutes, et ensuite les formats courts, c'est-à-dire 3 minutes maximum. GoPro, clip ou GoPro, c'est-à-dire 3 minutes maximum. Ça c'est les films. Ensuite il y a les concours photos, on a des concours au sein de plusieurs catégories. Il faut savoir qu'il y a 2 catégories, experts et amateurs. Tout le monde n'a pas le même matériel, la même pratique, et depuis l'an dernier on a choisi cette formule-là qui nous permet d'attirer davantage de participants. Donc, catégorie expert, catégorie amateur. Au sein de plusieurs concours portfolio. Un portfolio, c'est 10 photos. Le photographe choisit 10 photos de ses préférés. Trio thématique, c'est 3 photos réunies par un même thème. Ça peut être 3 photos de dauphins, 3 photos de tortues, de baleines, etc. 3 photos nocturnes, mettons. Trio thématique. Et ensuite, le montage audiovisuel, ce qu'avant on appelait diaporama. C'est-à-dire montage audiovisuel, c'est maximum 6 minutes et il y a un peu plus de travail. Il faut raconter une histoire, il faut mettre une bande de son, c'est un peu plus de travail. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins. Oui. Les invités,
Et le jury? Alors, dernier concours en photo, dernier c'est concours, la oui. photo imprimée. Le photographe nous propose une photo de son choix et c'est le public qui va faire le vote pendant toute la durée du festival. Je rappelle les dates, c'est du 20 au 26 mai, à Mamoudzou, du 22 au 26 mai. Alors justement, ce vote, ça nous amène au jury. Oui. Qui est jury et quels sont les invités de cette 25e édition? Alors, les invités d'honneur cette année, nous aurons encore Bernard Abeille, qui nous amène directement à parler du concours musique, car il y a également un concours musique. Bernard Abeille commence à être largement connu à Mayotte. C'est l'homme à la contrebasse qui imite le chant des baleines avec sa contrebasse. Tout le monde le connaît. On l'a reçu à plusieurs reprises. Et il accomplit un travail remarquable au niveau en accord avec les vice-rectorats, au niveau des établissements scolaires qui demandent sa présence. Et l'autre invité, c'est René Euzé. René Euzé, c'est c'est un grand réalisateur de films sous-marins. Il a participé au film Atlantis de Francis Perrin. L'an dernier, on a présenté L'homme qui parle au cachalot, qui était de René Euzé. Et cette année, on aura encore des images de lui. C'est un grand réalisateur de films. Au niveau du jury, comment ça va se passer? Qui va décider de quels sont les gagnants des différents concours? Puisqu'il y a toute une série de concours avec plusieurs catégories. Voilà, alors on a un concours photo, évidemment. Le jury est composé en général à partir du président du jury qui est Marc Alaria depuis plusieurs années. C'est un grand photographe aussi. Et en jury film, le jury, moi je suis partout, je suis dans tous les jurys bien sûr. Et le jury film sera composé de personnes du monde sous-marin et des prises de vue sous-marines. Un dernier mot, il y a aussi ce stage qui va avoir lieu en amont du festival, un stage de plongée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors justement, cette année, fait partie des nouveautés aussi. Nous organisons des stages de prise de vue sous-marine en photo et vidéo au cours de 2 week-ends. Alors, je préfère bien préciser les dates puisque les premières dates ont été rectifiées. Il y a eu une petite erreur, mais ce n'est pas grave. Les dates seront du 20 et 21 avril pour le premier stage et du 27 et 28 avril le deuxième stage. Donc, initiation et perfectionnement. Là, nombre de places est limité, donc je vous conseille de rapidement contacter le club Jolly Jumper à Sakouli. C'est le club qui organise. Le téléphone, c'est 01 20 91 06 39. 01 20 91. C'est le club Jolly Jumper à Sakouli qui a pris les choses en main et avec un cadre, avec un professionnel de prise de vue sous-marine, organisera donc 2 stages, le 20 et 21 avril, le 27 et 28 avril. Combien de places à peu près Je pense une dizaine, d'après ce que je crois savoir. Après, pour les inscriptions et les tarifs, tout ça, il faut se mettre en contact avec lui. Jacques Passe, merci beaucoup. Mais on sera là, bien sûr, pour ce 25e anniversaire de cet événement qui, aujourd'hui, est ancré sur le territoire. C'est un très bel événement qu'on suivra encore comme chaque année. Merci beaucoup. Merci à vous. On enchaîne avec comédiens, expérimentés ou non. Ce stage de pratique théâtrale intensive est peut-être pour vous. 11 comédiens professionnels du Théâtre du Soleil viendront cet été à Mayotte pour un projet d'école nomade. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes à toute personne majeure et disponibles cet été du 28 juin au 19 juillet. 80 personnes seront ainsi sélectionnées pour vivre cette expérience inoubliable aux côtés des comédiens de cette troupe unique. Une troupe créée par Ariane Nouchkine, comédienne et metteuse en scène de renommée internationale. Marion Tellier nous en dit plus. Entrer dans la peau d'un autre et exprimer des idées, sous-entendre un message, c'est ce qui a convaincu Maoulida de devenir comédien. C'est au collège qu'il décide de monter pour la première fois sur les planches, encouragé par son professeur de français. Une expérience qu'il juge aussitôt à la fois riche et addictive. Comédien au sein de la troupe mahoraise Mlési, il souhaite à présent évoluer au contact de comédiens professionnels à l'occasion d'un stage de pratique théâtrale inédit sur le territoire. Les inscriptions commencent dès aujourd'hui, mais attention, seuls 80 stagiaires pourront être retenus. Là, j'ai avec moi la formule d'inscription pour l'école nomade à Mayotte. Du coup, là, je suis le premier. C'est un honneur pour m'inscrire. Du coup, moi aussi, je vais participer à ça et peut-être que je serai parmi les 80 personnes qui seront retenues. Le stage se tiendra du 28 juin au 19 juillet, période durant laquelle les candidats devront s'engager à être disponibles et assidus. Les auditions, quant à elles, auront lieu du 28 au 30 juin. Elles consisteront principalement à la mise en place d'exercices d'improvisation. La maîtrise du français ou encore l'expérience théâtrale ne sont pas nécessairement requises. La prise en compte du collectif sera le principal critère.
C'est un projet en fait fédérateur, qui se veut fédérateur parce qu'il travaille le collectif. En fait, il s'agit d'un stage de pratique du théâtre, un stage intensif de 3 semaines et qui est mené par la troupe du Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, qui est mondialement connue. Donc c'est une chance effectivement pour le territoire et j'invite vraiment la population à s'inscrire pour participer à ce stage qui est gratuit. Une chance survenue au hasard d'une rencontre entre des jeunes Mahorais et la célèbre comédienne et metteuse en scène. Chaque année, le centre universitaire organise un séjour à Paris avec une programmation de spectacles, d'expositions, etc. Et il y a 2 ans et demi à peu près, les jeunes sont allés voir un spectacle de Mnouchkine. Et c'est le théâtre d'Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie, c'est très particulier, c'est vraiment un lieu de vie, de convivialité. Donc on n'arrive pas juste pour s'asseoir dans les fauteuils du théâtre, on mange ensemble, on a la possibilité de discuter à la fin du spectacle. Et à la fin du spectacle, Ariane Mnouchkine s'est approchée des jeunes qui étaient là et qui étaient heureux du spectacle qu'ils avaient vu. Elle a commencé à échanger avec eux et l'envie de mieux se connaître et pour elle de mieux connaître Mayotte est née comme ça. La troupe d'Ariane Mnouchkine permettra ainsi peut-être aux comédiens mahorais, mais aussi aux danseurs et chanteurs retenus de s'épanouir dans leur art en tant que professionnels. C'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Bonne soirée sur Kwezi.